Bonjour. Vous l'aurez compris, je réagis à l'actualité. Je vous fais donc un petit profil express concernant la période que nous vivons parce qu'on est tellement dans le goulot de l'entonnoir. Là, on est vraiment sur la partie fine de l'entonnoir qu'ils n'arrivent même plus à le cacher. Ils sont tellement cloisonnés dedans et dans leur comportement et dans leurs actes que je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée de pouvoir vous faire un petit profil express avec un petit peu de profilage concernant ce qui se passe et rebondir sur ce que j'ai déjà dit il y a quelque temps, puisque pour ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez, il y a un certain nombre de mois, peut-être années, je ne sais pas, enfin, j'ai dit à plusieurs reprises que Macron ne démissionnera jamais. Je l'ai dit X fois, j'ai dû faire une émission il y a quelques semaines ou mois qui s'appelle J'y suis, j'y reste, et je crois qu'il y avait même un bis, je ne me rappelle plus à force, qui explique également cela. Mais le fait n'est pas nouveau, puisque ça fait vraiment plusieurs, je pense plusieurs années que je le dis. On ne l'arrêtera pas d'une manière dite classique et paisible, à savoir de façon juridique, de façon consciente, en mettant en évidence la conscience par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. On est en plein dedans, hein. N'importe quel chef d'État aurait démissionné depuis longtemps, mais lui, non, c'est Louis XVI bis sur certains aspects, Louis XIV bis sur certains aspects, même si Louis XIV était nettement mieux en termes de profil que ne l'est Macron Ier. Et j'espère qu'il n'y en aura pas deux, il faut laisser reposer un peu la planète. Il ne partira pas de lui-même. Il n'y a que deux solutions pour qu'il parte. Il n'y en a que deux. Voilà. La première, c'est un sniper. Il faut dire les choses comme elles sont. Et je ne vous cache pas, sans souhaiter la mort à qui que ce soit, que je suis très étonnée. Je ne suis pas la seule à être très étonnée que personne n'y soit arrivé. J'entends qu'il soit super bien protégé et tout, mais il y a des gens qui ont été tués pour moins que ça. Je réitère, je ne souhaite pas la mort de qui que ce soit. Je le réitère, je le précise bien, mais il faut analyser les faits tels qu'ils sont. Quand on a une personne qui pousse à bout un tel pays, tel que la France, puisque nous sommes tombés vraiment très très bas, pour moins que ça, il y en a qui se sont fait, ou eu des tentatives d'assassinat. J'ai cru remarquer, en tout cas, ces derniers temps, qu'on assassinait plus, ou on tentait d'assassiner plus les bons que les mauvais. Et c'est cela qui est très incompréhensible pour beaucoup de personnes dont je suis. Je réitère, je ne souhaite la mort de personne. Je réitère. La deuxième solution qui me paraît la plus probable qu'il puisse arriver, c'est la fuite à la Hitler. Bon. Pour ceux qui me suivent là encore, vous savez que j'ai trouvé un ensemble de preuves qu'Hitler ne pouvait pas se suicider, n'avait absolument pas un profil suicidaire, et donc on n'a pas été suicidé ou ne s'est pas suicidé dans le bunker. Avec son épouse Eva Braun. Donc, je pense que c'est une solution qu'ils ont déjà anticipée ou préparée, mais qui pourrait être mise à mal, comme je l'ai expliqué dans mon ancienne vidéo concernant l'accueil d'un pays de ces deux profils classés de pédophiles, hein, et victimes de pédophilie, qui mettrait à mal le pays qui accueillerait de telles personnes. Donc, le projet peut avoir rencontré de très grandes difficultés pour être mis en œuvre. Parce que franchement, je ne vois pas quel pays pourrait les accueillir, d'éloigner de l'Occident, puisque forcément, ils seraient éloignés. Qui plus est, avec Internet, aujourd'hui, tout est possible pour reconnaître les gens ou les retrouver. C'est très difficile de se cacher et faire des nouvelles chirurgies esthétiques, en tout cas pour le plus vieux du couple Macron, ça serait vraiment très 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 compliqué. Puisqu'ils sont dans une démarche, il est dans une démarche de féminisation de son visage, donc forcément ce sera très très compliqué. Donc si on analyse maintenant le comportement de réintégrer un Premier ministre qui est resté je ne sais plus combien de jours, ou d'heures plutôt, qui a créé un gouvernement en donnant sa démission, dont Macron a accepté la démission et qu'il le réintègre après,
il est très clair que là, ils sont vraiment dans une situation coincée. C'est pour ça que je parle de la partie mince de l'entonnoir. Ils sont vraiment dans le goulot d'étranglement. C'est visible, c'est extrêmement visible. Alors, c'est une attitude complètement immature, irréfléchie, totalement irréfléchie, immature parce que quand on prend une décision, ben, on estime, ben, j'imagine, pour des adultes, qu'on a mûrement réfléchi. Alors certes, on a le droit de se tromper et dire non, finalement, je me suis trompé. Mais enfin, un niveau de mission, de place, d'occupation de l'espace, je pense qu'avant de dire à quelqu'un j'accepte la démission d'une personne, on réfléchit à minima. Je pense que, c'est grave, c'est grave. Enfin, je veux dire, c'est pas je prends, je jette. Ça, c'est typiquement ce que l'on voit depuis les années Internet. Et ça se voit beaucoup au niveau des couples et de l'amitié. C'est ah, tu m'énerves, pas, je jette, pof, ben, je te reprends finalement. Et on est exactement dans ce même schéma. On est exactement dans ce même schéma. Je te prends, je te jette, je fais ce que je veux, ah, tu reviens, tu repars, c'est pas grave, ça va bien. On divorce, puis on va se remarier, et puis on se remet ensemble, et puis ceci, et puis cela. Ah, puis on se jette encore, et puis on revient ensemble, et puis on est totalement dans ce même schéma. Et ça, ce sont des comportements qui sont immatures, irréfléchis, qui sont plus basés sur de l'émotionnel, et en aucun cas qui sont des comment on appelle ça, des potentiels dont on a besoin à des postes comme un chef d'État. Là, il y a une grave erreur de casting en termes de chef d'État, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de tels comportements quand on dirige un pays. C'est très important de comprendre ça. C'est un jeu très enfantin, immature, je réitère ce mot, je n'en vois pas d'autre, mais vraiment immature, irréfléchi, je l'ai dit X fois, mais vraiment il n'y a pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, concernant cette attitude à prime abord, de réintégrer un ancien Premier ministre qui est resté quelques heures, comme on peut réintégrer un jouet qu'on a cassé et qu'on ramène dans sa cour d'école. Et c'est valable autant pour Macron que pour le Cornu. C'est exactement valable pour les deux. On est sur un schéma très enfantin, absolument pas digne d'un manager ou d'un gérant, de quoi que ce soit, d'une entreprise, d'un pays, de quoi que ce soit. D'autant qu'il n'y a pas vraiment d'explication, d'autant que la situation est extrêmement critique en France, et que c'est tellement sensible et critique, c'est encore moins le moment de jouer, mais ce qui met en exergue, en fait, qu'il n'y a aucun amour pour eux. Il n'y a aucune estime d'eux. Donc, quand il n'y a pas d'estime de soi, il n'y a pas d'estime de l'autre. Quand il n'y a pas d'amour de soi, il n'y a pas d'amour de l'autre. Et qu'au-delà de ça, il n'y a aucun amour pour son peuple, son pays, leur mission, aucune considération de cette mission et aucun devoir. Je réitère, il y a une erreur de casting gravissime parce qu'on ne peut pas mettre un chef d'État, que ce soit un Premier ministre ou un président, à agir de la sorte, à jouer de la sorte, comme on joue avec un jouet qu'on a cassé ou qu'on a acheté au sol pour faire un caca nerveux, hein, voilà, et qu'on reprend par la suite en disant non finalement j'aime bien mon jouet, non finalement ceci, non finalement cela. Ça c'est déjà la base. Donc là c'est clair qu'il y a un manque de stock. On a un manque de stock de qui veut travailler auprès d'Emmanuel Macron. Légitime. À force d'atrophier le système, à force de faire des bêtises, il y a quand même certaines personnes qui ont une conscience et un discernement et qui se disent j'ai pas envie d'avoir sur mon CV que je faisais partie du gouvernement de Macron. Légitime, totalement légitime. Donc on reprend les mêmes, on recommence, c'est pas nouveau. Toujours pareil, sans respect, autre que celui de ceux qui adhèrent à l'idéologie macronienne, qui sont de moins en moins nombreux. On voit des vestes se retourner, on voit des gens qui commencent à ouvrir leur bouche, qui avaient tendance à rester silencieux. On considère certains comportements qui mettent en évidence qu'il y a un ras-le-bol général, mais au-delà du peuple. Donc là, les carottes commencent à être cuites, comme on dit. Mais c'est aussi un signe de cette rupture de stock, de personnes acceptant de travailler avec ces fous de fin des temps. On est au bout du bout d'un système. Vraiment au bout du bout.
Pour autant, l'agonie peut être encore très longue. Elle sera moins longue que ce qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'on est vraiment, je réitère, dans ce goulot d'étranglement de l'entonnoir, mais elle peut paraître très longue parce qu'elle peut être encore plus violente, plus dérangeante, plus folle, plus tergiversante sur un ensemble de choses, à nous déboussoler complètement. Il faut rester zen et calme. Cool, tout va bien se passer à un moment ou à un autre. Il faut surtout rester zen. C'est maintenant qu'il faut encore plus puiser en soi une énergie de calme. Plus vous êtes aligné, centré, et moins vous serez atteint par ce genre de mouvance qui s'accélère. Je l'avais annoncé ça aussi depuis un certain temps. Et là, ça s'accélère de plus en plus et ça risque de s'accélérer encore plus, parfois avec des faux semblants. C'est-à-dire qu'on va lâcher un bout élastique pour faire croire que, oui, on vous a compris, etc., mais pour plus en serrer un autre. Prudence, ça c'était des méthodes qu'on utilisait autrefois avant de nous emmener dans les situations qu'on vit depuis quelque temps. C'est qu'on serrait d'un côté mais on lâchait de l'autre. Donc là, ils vont peut-être reprendre cette méthode-là, mais d'une manière plus maladroite. Ils ont plus de moyens, il n'y a plus de latitude, il n'y a plus de marge. C'est fini, ils ont grillé toutes les cartouches. Mais vraiment, toutes les cartouches. Et je vais y revenir après. Je lis mes notes en même temps, parce que je ne voulais pas oublier quelque chose. Donc, pourquoi rester au pouvoir, alors me direz-vous? Pourquoi il reste au pouvoir? Moi, j'ai une petite idée, qui vaut ce qu'elle vaut. Ils sont dans l'idéologie. Donc, quand on est dans une idéologie, pardon, on a des lignes conductrices qui sont décidées, souvent discutables, très discutables même, et ils veulent atteindre cet objectif des lignes directrices. Quels que soient les barrages, quels que soient les aimants, plus ils ont le pouvoir, plus ils ont la possibilité de le faire. Ça, nous en avons des exemples depuis pas mal de temps. Et moi, celle que je vois la plus importante aujourd'hui, c'est la haine contre les Russes. Donc, ils veulent faire la guerre contre les Russes. Ce qui me fait dire ça, c'est que j'habite quand même à quelques kilomètres d'une base aérienne, une des plus importantes de France, militaire et civile, et qu'elle a doublé de volume. Il me semble vous l'avoir dit déjà dans une autre émission. C'est extrêmement important, elle a doublé de volume et on voit plein d'entreprises autour qui se créent sur des drones et des technologies diverses et variées relatives à tout ce qui est l'espace aérien et la défense aérienne. Je ne suis pas la seule à considérer ce genre d'éléments. On voit beaucoup de choses se passer à droite à gauche dans le même état d'esprit. Et j'imagine que ça se passe aussi dans d'autres pays en Europe. Donc, à mon sens, il faut tout faire pour rester jusqu'en 2027. Soit pour acquérir par l'article 16 le pouvoir, ce qui les démange, hein. Mais comme beaucoup de gens en ont parlé, est-ce qu'ils vont le mettre en place? Je ne suis pas certaine. En 2027, c'est très possible pour rester au pouvoir, soit, comme certains disent, parce qu'ils pourraient prendre la place de la hyène, mais j'y reviendrai aussi. En tout cas, pour avoir quelque chose où il a une assise afin de déclencher la guerre contre la Russie. N'oubliez pas que Zelensky est un de ses favoris en termes d'amant, qu'il est très amoureux de Zelensky, peut-être pas que de lui, mais en tout cas, Zelensky, il fait un paquet de comportements envers lui pour gratifier comme un amant, comme un amoureux. Et cela, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions ultérieures. Donc, quand on analyse toutes ces choses-là, on voit qu'ils zooment vraiment sur cette vengeance qui contrecarre son idéologie et donc ses lignes directrices en touchant son chouchou, son préféré, son chéri d'amour, talon aiguille. Pour ceux qui me suivent, ils savent ce que veut dire talon aiguille. Donc je pense qu'il faut qu'il maintienne à tout prix le pouvoir à ses desseins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts, et je doute férocement que nous soyons prêts, même en 2027, même avec une coalition, pour faire la guerre à la Russie. Ça, c'est impossible. Je n'y crois pas. Nous n'avons pas les moyens, nous n'avons plus les hommes. Il y a des hommes bien et tout, mais ceux qui commencent à se réveiller, que ceux qui ont des consciences relativement aiguisées, ne restent pas.
ou évitent de... Enfin, ils sont pas fous, quoi. Ils vont pas attaquer un pays qui n'est pas notre ennemi. De fait, je ne vois pas en 2 ans comment on pourrait être suffisamment fort pour pouvoir contrecarrer contre la Russie. Je n'y crois pas. Et vous savez, d'ici 2 ans, dans l'état où on est aujourd'hui, beaucoup d'eau vont couler sous les ponts. Donc tout est bon pour maintenir une corde au bord de la fracture qui finira le chavirage du bateau France à court terme afin de détruire la Russie. Une idéologie, qu'encore une fois, qui ne tient pas la route. Une idéologie qui est liée, à mon avis, à une haine féroce contre Vladimir Poutine. Il faut dire que c'est des gens comme moi, hein, on est franc, on est cash, on dit ce qu'on a à dire. Je n'oublierai jamais cette grande table pour recevoir Macron et tout un ensemble d'actes que Vladimir Poutine, cet ours russe, gentil ours du reste, a mis devant Macron, en fait, pour le mettre devant les évidences. Je crois que dernièrement, il a même carrément mis en évidence ce couple déviant et l'homosexualité, je ne sais plus, j'ai vu passer quelque chose qui visiblement, il dit encore plus franchement les choses, et il a bien raison. En 2016, quand j'avais fait les profils pour BTLV de Macron, enfin il y avait Macron, mais j'avais pas trop le droit de parler à l'époque, j'avais encore l'affaire de 2013 sur le dos, j'avais encore une épée de Damoclès sur la tête, où je l'ai toujours, mais pas pour les mêmes manières, et ceci étant dit, ça s'est un petit peu calmé, mais je reste très vigilante. Il y avait plusieurs hommes politiques, dont Poutine et Trump, et énormément de gens m'avaient critiqué à l'époque pour finalement se rendre compte que j'avais raison. Il y a certaines personnes qui ont mis sur X dernièrement que j'avais dit concernant Poutine et Trump, parce que moi je me réécoute jamais. Pas Poutine, mais pas Trump, parce que Trump, j'étais déjà mitigée sur son profil, j'étais déjà, voilà. Et Trump et Poutine, non. Et j'avais dit que lui, je lui confierais même ma vie, il saurait quoi en faire. Je vous laisse réfléchir dessus parce que je pense que maintenant vous avez compris ce que ça veut dire. Mais à l'époque, je passais pour une folle, pour une éberluée, une amoureuse de Poutine. Non, je ne suis pas. J'aime beaucoup. Je préférais avoir un Poutine en France que n'importe quelle politique que nous avons aujourd'hui, qui à mon sens ne tiennent pas la route, à part peut-être un De Villiers, mais de façon provisoire. Je serais fière en tant que Française d'avoir un Poutine, ça c'est clair, c'est très clair. Et je ne pense pas être la seule. Dans tous les cas, on ne peut pas toucher plus bas le fond avec ce qu'on a aujourd'hui. C'est juste peu probable. Donc, bon, s'attaquer à la Russie est une très grave erreur. L'histoire l'a assez dit. Mais encore plus aujourd'hui où ils sont extrêmement puissants, y compris avec leur propre coalition. L'Occident est mort. Ou mort, tout court. Je ne sais même plus, c'est pas grave. C'est cuit. C'est cuit. Il va falloir tout reconstruire. Mais la France est un pays très stratégique. Plus que les autres, pas forcément, mais très stratégique, c'est sûr. Donc la folie de profils déviants, eh bien ça donne tout ça. Parce que ce sont des profils déviants, tous les deux, surtout le vieux. Parce que n'oubliez pas que c'est le vieux qui gouverne plus que le jeune. Avec ses cacas nerveux, tout ça. C'est pour ça qu'il se prend des baffes. Hein. C'est pour ça qu'il se prend des baffes, Macron, ou des trucs. C'est simplement parce qu'il ne cède pas à tous les caprices. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas céder à tous les caprices du vieux. Et comme ils sont dans une folie douce, mais forte, violente, etc., eh bien forcément, derrière, ils ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas faire certaines choses. Et quand je dis folie douce, c'est un euphémisme, c'est une expression pour dire qu'ils sont complètement déjantés, quoi, à côté de la plaque de la réalité. Donc, ils ne voient pas l'échéance de la dette française. C'est pour ça que d'ici 2027, ça risque d'être très, très, très compliqué. Il y a une échéance qui est la fin d'année de la dette française. Il va falloir rembourser. Et le pays est à sec. Ah bah oui, on ne peut pas payer les bêtises à droite à gauche et s'enrichir de droite et de gauche et en même temps payer la dette. Quand on n'est pas patriote, quand on n'a rien à faire de son pays, quand on est là uniquement pour ses propres intérêts et ceux de ses copains, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Il ne voit pas, il c'est au pluriel, hein, je précise,
Il ne voit pas les alertes des financiers qui les lâchent de plus en plus. Et c'est en lien avec le point précédent. Considérez tous les propos qu'il y a eu dernièrement. Je crois que c'était Arnaud Lagardère le premier, si je ne m'abuse. Moi, les noms, des fois. Mais il y en a eu d'autres depuis qui commencent à dire que là, ça n'est plus possible, ça n'est plus jouable. Nous ne soutenons plus Emmanuel Macron. Ceci étant dit, Arnaud Lagardère avait l'air de bien le soutenir dernièrement avec l'histoire de Candace Owens. J'ai cru voir. Bon, hypocrisie ou pas hypocrisie, de toute façon, même si c'est de l'hypocrisie, on est réellement cuit, on est vraiment très mal, et au plus mal. À côté de ça, l'immigration clandestine et tout ça, l'islamisation, je le note au passage, je l'indique au passage. Ils se fichent des virements de veste de leurs proches plutôt collabos que sincères, parce que les revirements de leurs proches, selon moi, c'est ni plus ni moins pour pouvoir continuer une carrière politique, mais avec des gens qui pourraient leur permettre de s'élever en disant que oui, je suis de l'école de Macron, entre guillemets, où j'étais proche de Macron, etc. Mais comprenez qu'on n'est pas toujours d'accord, mais je peux encore apporter un ensemble de choses de bon pour le pays. Je suis jeune, je suis frais, ou plus ou moins jeune, plus ou moins frais. Et c'est histoire un petit peu de dire, d'apaiser. Vous savez, c'est ce fameux truc, lâcher l'élastique que je disais tout à l'heure. Ça fait partie de cet apaisement. On lâche un bout d'élastique en se disant « Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Ah, c'est très bien. Ah, c'est super. Donc, il est au moins de notre côté, on a ça. » Pas du tout. Que nenni. Ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Ils ne prêchent que leur paroisse. Et dites-vous bien une chose, c'est que tout comportement humain, à partir du moment où vous avez goûté à quelque chose et que vous n'avez pas eu la conscience rapidement qu'il fallait arrêter, si vous y retournez, ou si vous êtes proche encore de ces éléments-là, et que vous ne contrecarrez pas totalement, c'est qu'il y a un problème de fiabilité. Quand c'est non, c'est non. On ne revient pas en arrière. Et on ne cherche pas des coalitions, des alliances, quelque chose qui va permettre d'eux. Vous oubliez ça. Attention à ça. Ils mésestiment la culture, la patrie, notre histoire, enfin notre patrie, notre culture, notre histoire, nos racines, tout ça. Ils en font fi. Complètement. Complètement. Mais c'est depuis le début. Hein. Seulement là, on le mesure encore plus pour ceux qui n'auraient pas ouvert les yeux. Et quant au peuple, bah alors il s'en tape le coquillard, encore plus qu'il n'a jamais été, tout en gardant un œil dessus. Parce qu'ils en ont quand même un petit peu peur. Je réitère que les gilets jaunes, s'ils n'avaient pas été infiltrés, on ne s'en serait pas là aujourd'hui. Et là aussi, on ne m'avait pas écouté d'ailleurs. Donc attendre qu'ils se raisonnent et enfin concèdent qu'ils ont fait énormément de dégâts, c'est inutile. C'est inutile. On n'obtiendra rien d'eux. Ils s'estiment être bons dans leur mission. Juste, droit, exemple. Donc ce que vous vous attendez, ça ne fonctionnera pas. Ça ne se fera pas. Ou, sauf cas extrême, de type aveu forcé, de type deal. Tu dis ça et je te laisse ça. Trump, il sait très bien faire ça. Lui. Je veux que tu dises ça, donc on fera ça. Et c'est comme ça que ça s'est géré les dossiers Epstein. C'est comme ça que ça s'est géré. C'est parce que lui, c'est un très bon négociateur. Donc je dirais pas ça, mais tu me donnes ça. Voilà. Quand on comprend bien les profils, on sait ce qui se passe. Ils n'ont ni honte ni culpabilité. Pas de remords. Il n'y aura rien. Absolument rien d'eux. Même s'ils sont seuls face à des milliers de gens qui les conspuent, qui les huent, qui les... tout ce que vous voulez, ils ne lâcheront pas le morceau. Rien ne sortira de ces bourreaux. Rien qu'une continuité d'actes ubuesques, décalés et controversés qui vont s'accumuler à un rythme beaucoup plus soutenu. Tout en ayant une partie d'élastique qui va relâcher un petit peu. Parce que le cornu, il est un petit peu dans cette dynamique-là, à mon avis. Telle une carapace pour protéger le monde fragile dont ils pensent être un château fort. Ils ont très peur hein, qu'il leur arrive beaucoup de choses. Mais ils pensent être super protégés encore, même si les alliances tombent. Non, je suis large, ça va le faire. Ils sont comme ça, hein, ils sont vraiment comme ça. Je suis large, non, t'inquiète, ça va.
on a encore ça, on a encore ça, on est toujours au pouvoir, on est à l'Élysée, on a Fort Knox, nous, on a les militaires avec nous, on a Rugenfort avec nous, on a certains pays de coalition avec nous, etc., etc. Alors, la difficulté, c'est que si on arrive à l'avoir et à le destituer de ce poste, ou en tout cas qu'il se fasse destituer d'une manière ou d'une autre, comme je le disais en début, en amont, autant que ce soit le plus pacifique possible et le plus soft possible, hein, parce que là, franchement, les gens sont tellement énervés que des snipers de catégorie B, il y en a certainement un paquet qui y ont pensé et un paquet qui vont vouloir le faire. Il va falloir qu'on fasse attention parce qu'il y a un paquet d'autres politiques derrière qui veulent prendre la place. Et croyez-moi, ils sont parfois pires que... Et oui, ceux qui se présentent de l'opposition ou en tant que résistants, ils peuvent être pires que... Attention. Parce que c'est ce qui risque de se passer aussi. Qui crée une mésalliance ou une fausse alliance, ou que vous n'y verriez aucune alliance, alors qu'en réalité, non. Il faut vraiment que ce soit nous seuls, qui reprenions notre pays. Et pas un politique. Ou pas sous couvert d'un politique. Bon, je sais que de toute façon, on ne m'écoutera pas. J'ai l'habitude. Hein. Ça fait 20 ans au moins qu'on ne m'écoute pas. Donc j'ai l'habitude. Par mes clients. Donc le pire est encore possible et à venir. Après eux. On dit que Macron pourrait remplacer l'alien. Le truc là, qui n'a pas été élu à la Commission européenne, qui prétend être une femme. C'en est une biologiquement, hein, mais elle n'a rien d'une femme dans son allure. Elle, le féminin sacré, prend cher aussi, hein, même le masculin sacré. Moi, j'aimerais bien savoir comment il pourrait y arriver alors qu'il n'a plus d'appui déjà en France. Et il n'a aucun appui international. Et il a quasiment peu d'appui en Europe. Bon, vous me direz la hyène non plus. Mais visiblement, il est encore difficile de la détrôner. De toute façon, il y en a un qui tombe, les autres vont suivre. La France tombe en dernier. Le monde est libéré. Ça, je l'ai dit déjà en 2020. Et je ne suis pas la seule, je sais, mais on n'était pas nombreux à l'époque de le dire. L'histoire a pointé les périodes les plus noires de ces fous dirigeants qui ont trépassé dans l'oubli. Tous ont été stoppés, souvent violemment. La raison et sagesse n'ont jamais été sur ces profils déviants. C'est incompatible. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Bien au contraire. Ils sont dotés de beaucoup d'intelligence, travaillés sur la partie, entre guillemets, Dark Vador, plutôt que l'amour, doté d'émotions mal canalisées et malsaines, revanchardes, méchantes et destructrices, sous couvert d'une image d'homme gentil et aimant doté d'art de mentir, manipuler et noyer le poisson. Mais doté aussi de capacité à tout faire pour rester sans aucun discernement, sans aucune envie d'entendre simplement les grondements, sans aucun intérêt à se remettre en cause. J'y suis, j'y reste. Je reviens toujours à cette phrase que je vous ai dite dans les anciennes émissions. Ces déviances, elles sont de nature psychiatrique, et une psychiatrique très lourde. Donc, comprendre à qui on a affaire est le meilleur moyen d'assurer ses arrières, alors que réagir selon ce qu'on est, et cela correspond à 90% des gens qui agissent ainsi. On réagit, la plupart des gens, enfin pas moi, mais maximum des gens voient en l'autre ce qu'il est lui-même, dans toute action. Donc si on y rajoute en plus l'émotionnel lié à l'usure, le ras-le-bol de ce contexte et l'envie d'en finir au plus vite, eh bien tout cela dessert notre présent et notre avenir. Comprenez pourquoi je vous dis que le comportement mental est vraiment, vraiment important. Apprendre à être objectif sur soi, c'est mieux comprendre autrui et savoir comment s'y adapter. Réagir, voire anticiper. C'est vital en prédictif et en proactivité, afin d'avoir à minima un coup d'avance, ce que les gars Macron ont du fait des réactions du peuple. Ils savaient que les Français réagiraient ainsi. Ils savaient que même avec des élections, ils truqueraient le truc,
en mettant un Premier ministre qui est différent du résultat des élections, puisque eux-mêmes sont arrivés par tricherie. Ils le savaient tout ça. Mais c'était une façon d'apaiser, de noyer, de calmer pour avancer vers l'objectif 2027. Attaquer la Russie. Un des objectifs prioritaires pour moi est celui-là. Je peux me tromper. Donc tant que vous rentrez dans leur jeu, ils avancent et ils s'en nourrissent. Alors que si vous savez prendre les choses autrement et les faire autrement, là ça change tout. Et vous savez, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on parle toujours de Paris, mais on parle très peu des provinces. Paris n'est pas le centre de la France, ni le centre du monde. Évidemment, c'est que là tout se passe. Mais si la province d'un seul coup se soulève et fait ce qu'il faut, Paris tombera. Il faut le faire juste en même temps. L'ennemi a gagné du terrain grâce à cela, puisque les gens allaient à contresens de ce que sont ces profils déviants au pouvoir. Comme je vous le disais, ça fait leur jeu. Comme autrefois, comme toujours, puisque l'on n'apprend pas à savoir qui nous sommes pour comprendre à qui on a affaire et donc agir rapidement de fait, dans un maximum de circonstances. Ce que moi je fais dans ma vie, et ce que d'autres gens font quand ils apprennent des métiers comme le mien, pour ceux qui le travaillent sincèrement et non avec l'instinct, puisque c'est un métier qui est très technique et cartésien, juste avec un langage différent qu'on n'a pas l'habitude d'apprendre, notamment de façon scolaire. Dans l'éducation actuelle, ça n'existe pas. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui exercent un métier comme le mien, mon métier, mais de façon très très mal. Je les aurais, tel que je leur ai dit, apprenez, si vous aimez ça, apprenez, développez, faites comme moi et d'autres, apprenez, parce que nous, des vrais profaneurs, on n'est pas si nombreux que ça. Par contre, des fois, il y en a un paquet. Et après, il y a plusieurs façons de profiler. Les gens qui sont plus spécialisés dans un domaine, d'autres dans un autre. Quand on est un très bon profiler, en général, on est bon en tout. Et il y a des gens qui souhaiteraient faire ce métier, ou simplement même analyse comportementale, ce qui est déjà très bien, mais qui donnent des cours, hein, qui travaillent pour des entreprises, hein, qui à l'instinct. On sait très bien que l'instinct peut être tronqué, dévoyé, je viens de l'expliquer là encore. Les a priori, les croyances, les traumas, mauvaise gestion des émotions et ainsi de suite. Et qu'il serait temps qu'on nous laisse savoir qui nous sommes, comme je n'arrête pas de le dire, c'est ce qu'on ne nous apprend pas. Alors que le plus important, c'est déjà nous. Quand vous achetez une voiture ou une maison, la première chose que vous regardez, c'est comment c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a, comment c'est composé, c'est quoi le moteur, c'est quoi, je sais pas moi, la chaudière, etc., etc. Pourquoi vous ne le faites pas sur vous? Ah oui, c'est plus complexe. Oui, ça exige beaucoup d'énergie. Ça exige beaucoup de travail et de remise en cause. Mais ce n'est pas le plus important? Ou c'est le matériel le plus important? Parce que c'est là-dessus qu'ils ont misé les Macron. Sur le matériel aussi. Ils ont misé surtout en se disant que les Français c'était des abrutis. Et vous savez quoi? Mais ils ont raison. Mais il y a beaucoup de Français qui ne le sont pas. Peut-être 20, peut-être 30, peut-être 40%. Et ceux-là, ils luttent et ils se battent vraiment et depuis un bon moment. Et ceux-là, il faut les féliciter. C'est avec ça, ce type de population, qu'on va s'en sortir. Et c'est surtout à ceux-là que je m'adresse. Parce que eux, ils cherchent à évoluer, ils cherchent à comprendre, ils cherchent à s'en sortir, et ils sont sincères. À bon entendeur. À bientôt pour une prochaine vidéo.